Au début du film, nous faisons la connaissance du personnage principal, qui rentre chez lui. Avec sa femme Sharon, Derek émerge dans une nouvelle maison de campagne. Le couple amoureux laisse son fils endormi près de la cheminée et se promène dans les pièces encore vides. Derek se retrouve seul avec sa femme et lui avoue son amour. Puis, prend la voiture et part au travail. Sharon, quant à elle, rencontre les déménageurs qui sont arrivés. Les ouvriers installent la table et transportent les meubles dans les différentes pièces. Derek se met bientôt au travail et monte dans l'ascenseur. Il remarque une jolie blonde à côté de lui. Au 4e étage, tout le monde sort de l'ascenseur et Derek se retrouve seul avec Lisa. La fille mentionne qu'elle est venue en tant que remplaçante dans la même entreprise où l'homme travaille. Il s'avère que Lisa travaillera dans le bureau de Derek. L'homme prétend que Derek est son collègue terriblement ennuyeux et désagréable. Lisa regarde l'homme avec intérêt, mais on l'avertit qu'il est déjà marié. Alors que Derek s'apprête à quitter le bureau, la fille lui fait ses adieux en flirtant avec lui. Les autres hommes remarquent presque immédiatement la spectaculaire blonde. Laissée seule, Lisa ouvre une photo de Derek sur l'ordinateur de l'entreprise et la regarde longuement. De retour à la maison, l'homme est étonné de voir tout ce que Sharon a eu le temps de faire. Derek décide de boire quelques verres pour fêter leur déménagement. Le lendemain, il apprend que son assistant, Patrick, est tombé malade et qu'il a été remplacé par une charmante nouvelle employée. Lisa s'efforce d'être une bonne assistante. Elle découvre le type de café que Derek aime et qu'il envoie un bouquet de roses à sa femme le lundi. Lisa est étonnée que cet homme se soucie autant de Sharon. La fille avoue également avoir parlé à Patrick et appris que la femme de Derek travaillait comme assistante. L'homme suggère de se concentrer sur leur travail et s'étonne que Lisa saisit tout à la volée. Pendant le déjeuner, Derek parle à sa femme par l'intermédiaire d'une oreillette, sans savoir que l'assistante écoute leur conversation. Avant d'aller se coucher, Sharon explique qu'elle aimerait commencer à étudier et obtenir une nouvelle spécialité. Derek tente de faire changer sa femme d'avis et de la motiver à rester au foyer pour s'occuper du bébé. Sharon demande pourquoi son mari ne l'a pas rappelé à 4 heures. Derek se rend compte que Lisa a dit que Cheryl l'avait appelé et qu'il n'a donc pas réalisé qui l'a appelé. Sharon est jalouse de la nouvelle assistante et demande à la licencier. Le lendemain, la femme rend visite à Derek au bureau. Sharon s'énerve en voyant que Lisa est plutôt jolie et discute avec elle sur un ton sarcastique. Derek lui rappelle que Patrick sera de retour au travail dès demain. C'est ce qu'il fait, mais Lisa remplace une autre employée qui est tombée malade. La fille essaie de faire parler Patrick et l'invite à prendre un verre après le travail. Pendant la pause déjeuner, l'homme remarque que Lisa pleure dans la cuisine commune. La fille avoue que c'est parce que l'homme ne l'aime pas. Derek tente de la réconforter et lui dit qu'elle est très attirante et que, s'il n'était pas marié, il lui porterait lui-même l'attention. La fille se calme et remercie Derek pour son soutien. L'un de ses collègues prévient l'homme que Lisa le poursuit et qu'elle ne reculera pas. Bientôt arrive le jour de la fête de Noël, dont l'une des règles est de venir sans conjoint. Derek se rend à un gala et, à la demande de Sharon, s'arrête dans un établissement pour manger un morceau avant la soirée époustouflante. Il tombe sur Lisa derrière le bar, qui s'assoit à côté de lui et commande le même plat que lui. Pendant la fête, Derek s'amuse, prend du temps et danse. Bientôt, il est rejoint par Lisa. Derek trouve qu'elle est trop insistante et décide de se retirer dans la salle de bain. Lisa attire l'homme dans une cabine et commence à le draguer. Derek dit que la fille n'est pas elle-même, après quoi il s'apprête à partir. Il rentre chez lui et ment à sa femme en lui disant qu'il ne s'est rien passé d'intéressant. Le lendemain, alors qu'il est au travail, Derek essaie d'ignorer la fille. Il se rend au parking et monte dans sa voiture. Quand soudain, Lisa s'approche de lui. Au début, la fille semble s'excuser pour l'incident de la fête, mais elle recommence à flirter avec Derek. L'homme crie après Lisa et exige qu'elle sorte immédiatement de sa voiture. Derek veut le dire à sa femme, mais change d'avis à la dernière minute. Au travail, il partage le secret avec son ami Ben. L'ami lui conseille de se plaindre à son patron, car Derek a déjà eu une liaison avec une assistante. Cependant, l'homme se rend quand même au bureau du patron. Derek est surpris d'apprendre que l'agence de Lisa l'a déjà appelé et qu'elle ne reviendra pas dans leur entreprise. Il se réjouit de cette nouvelle et fête la nouvelle avec sa famille. Un jour, Derek reçoit une lettre étrange. Il y voit plusieurs photos de Lisa avec la légende « Bonne année ».
Derek parvient à les effacer avant que sa femme ne s'approche de lui. Au travail, l'homme écrit à Lisa et lui demande de le laisser tranquille. Quelques jours plus tard, Derek se rend à une réunion d'affaires où ses collègues prennent un verre. L'homme se voit apporter une boisson que Lisa lui a déjà donnée une fois. Nerveux, Derek décide d'appeler sa femme pour discuter avec elle. Soudain, il voit Lisa devant lui et raccroche. La fille propose à nouveau à Derek d'être ensemble et glisse discrètement une étrange poudre dans son verre. L'homme le boit, après quoi il ne se sent pas très bien. Derek parvient à peine à regagner sa chambre. Dans un rêve à moitié lucide, il voit que Lisa est dans la chambre avec lui et qu'elle le harcèle. Le lendemain, Derek se réveille à peine et se rend à sa conférence d'affaires. Il essaie d'écouter ce que dit son patron quand il est soudain informé que sa femme l'attend. En fait, c'est Lisa qui se fait passer pour elle. La fille essaie de se comporter comme l'épouse de Derek, ce qui ne fait que le mettre en colère. L'homme répète une fois de plus que, quoi qu'il arrive, il ne veut jamais être avec Lisa. Derek retourne ensuite à la conférence. Après avoir déjeuné, il se rend dans sa chambre et y voit Lisa, qui s'est empoisonnée avec des pilules. Sharon appelle Ben, car son mari ne décroche pas, et apprend que Derek est à l'hôpital. À son arrivée, la fille prend son mari dans ses bras et lui demande la raison de sa présence. Il tente de s'expliquer, mais un inspecteur l'interpelle. Reese interroge Derek sur la relation avec la fille à l'hôpital, ce qui choque Sharon. L'homme continue de prétendre qu'il n'avait pas de relation romantique avec Lisa et qu'elle avait simplement inventé qu'ils devaient être ensemble. À la maison, Sharon organise un scandale. La fille ne comprend pas pourquoi Derek lui a caché que Lisa flirtait avec lui. Sharon veut être seule et demande donc à son mari de faire ses valises. Pendant ce temps, le détective poursuit son enquête et rend visite à Lisa. La fille prétend qu'elle entretenait une relation amoureuse avec Derek et comme prétendue preuve montre les fleurs qu'il lui a envoyées. Lisa ment en disant que l'homme lui a demandé de venir à l'hôtel pour qu'ils puissent se voir. Cependant, dans la chambre d'hôtel, Derek a dit qu'il ne voulait pas divorcer de sa femme pour ne pas traumatiser son fils. C'est à cause de cela que Lisa a tenté de mettre fin à ses jours. Le détective rend également visite à Derek et lui apprend que la fille tenait un journal décrivant leurs nombreuses aventures amoureuses. L'homme les qualifie de délire maladif et demande qu'on interdise à Lisa de s'approcher de lui. Le détective apprend que ce n'est pas nécessaire, car sa sœur a pris l'avion depuis San Francisco pour venir chercher la fille. Derek vit loin de chez lui depuis 3 mois et voit son fils de temps en temps. Le jour de son anniversaire, l'homme invite Sharon au restaurant et lui propose un nouveau départ. Pendant ce temps, Lisa se rend chez Sharon et ment à la nounou en lui disant qu'elle est son amie. La fille prend Kyle, le fils de Derek, dans ses bras et s'en va au bout d'un moment. Pendant ce temps, Sharon pardonne à son mari et l'autorise à rentrer chez lui. Après avoir appris par le babysitter qu'une amie se trouvait à la maison, le couple panique. Ne trouvant pas Kyle, l'homme s'apprête à aller voir la police, mais le garçon se retrouve heureusement sur la banquette arrière avec une tache de baiser sur le front. Le couple emmène son fils à l'hôpital et constate que tout va bien. L'inspecteur arrive également sur les lieux et dit que son équipe est à la recherche de Lisa. Pendant ce temps, Reese leur conseille d'installer un système de sécurité. À la maison, Sharon enregistre un message de menace pour Lisa et découvre ensuite le fonctionnement du système de sécurité. La fille, de son côté, ne perd pas de temps. Après avoir appelé Patrick, Lisa apprend que le couple se rend à San Diego. Sharon prévoit de partir dans l'après-midi mais Derek le lendemain matin. Après avoir reçu des informations de Patrick, la fille raccroche le téléphone et continue à surveiller la maison. Sharon fait ses valises et part pour San Diego, oubliant de mettre en marche le système d'alarme. Lisa en profite pour s'introduire dans la maison. Derek discute avec sa femme et lui rappelle le système d'alarme. Sharon dit qu'elle n'a pas voyagé loin de la maison et qu'elle reviendra pour déclencher le système. Pendant ce temps, Liz erre dans la maison. La fille enfile un t-shirt d'homme, trouve du champagne dans le frigo et décide de l'ouvrir dans la chambre à coucher. Lisa tombe alors sur un lit présumé de pétales de roses et s'imagine qu'elle est la femme de Derek. Sharon, elle, arrive à la maison et entend des bruits étranges. En montant dans la chambre, la fille voit Lisa et lui dit qu'elle est folle. Sharon ne veut pas toucher la folle et décide donc d'appeler la police. Cependant, ces paroles provoquent une forte agressivité chez Lisa, qui s'en prend à la femme de Derek.
Pendant ce temps, l'homme lui-même tente d'appeler Sharon. Lisa répond au téléphone, puis la femme de Derek. L'homme se rend compte que quelque chose de cauchemardesque se passe dans sa maison et quitte le bureau en essayant d'appeler l'inspecteur Reese. Sharon, pendant ce temps, répond à la fille par des coups de poing et crie qu'elle ne permettra pas qu'une empiète sur sa maison et son mari. Lisa frappe violemment la femme et s'enfuit. Après avoir repris connaissance, Sharon monte au grenier, où elle est à nouveau attaquée. La femme attire Lisa dans un piège, provoquant l'effondrement du plafond sous elle. La fille est suspendue au-dessus de la table en verre et Sharon, prise de remords, décide de l'aider et lui tire le bras. Cependant, Lisa décide de tirer la femme vers un trou dans le plafond pour qu'elles tombent toutes les deux. Sharon parvient à libérer son bras et la fille s'envoie vers le bas. Lisa lève les yeux, haineuse, mais la lourde lampe lui tombe dessus à son tour. Sharon descend et est confrontée à un détective dans la rue. Derek arrive en courant et serre sa femme dans ses bras. Sharon lui promet que tout ira bien maintenant. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Mais rendez-vous dans de nouvelles vidéos.